conscience universelle, au pluriel, je dis quels aspects de la conscience universelle je suis amené à exprimer à travers ma nature humaine. Voilà, c'est ça qu'il faut découvrir. Et ça conduit à tout un art de vivre, on appelle un yoga au sens vraiment holistique du mot, au vrai sens du terme, c'est-à-dire retrouver l'état d'unité, de communion entre la singularité humaine et l'ensemble de la vie, la source universelle et tout l'univers. Arriver à trouver sa propre harmonie de vivre, et ça s'applique dans tous les aspects de notre vie. On a développé différentes conceptions de l'art. Alors il y a des conceptions intellectuelles très, très diverses, bon, chacun fait comme il l'entend, mais qui sont des conceptions qui s'appuient sur un prisme de la conscience. Parce que l'intellect, le mental, c'est un prisme, une fraction de la conscience. C'est un champ d'expression de la conscience objective. Mais qui est limité. Parce que la vraie source de la conscience originelle, elle est plénitude, elle est illimitée. Et c'est ça le mystère, le seul mystère de la vie, c'est ça, le mystère de l'être, qu'on appelle Dieu. Mais Dieu, indépendamment des limites religieuses, justement. La vraie nature divine, c'est qu'elle ne supporte pas qu'on l'enferme dans quoi que ce soit. Non, c'est tout à fait contraire. Donc c'est cette réalité absolue qu'on est amené à découvrir en nous et qui nous parle quand on prend le temps de se poser, de se recueillir, de sortir de l'agitation et d'entendre dans le silence. Et cette voix du silence, elle est très subtile et très profonde. C'est ce qu'on appelle souvent un des aspects de cela, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Dans le domaine artistique, il y a beaucoup d'intellectuels qui imposent des modes, des concepts, et puis les gens sont se croient obligés de faire comme ceci ou comme cela. Parce qu'on crée des concepts et les gens, comme des moutons de Panurge, se croient obligés de répondre à ces concepts-là. Or, l'humanité rentre dans une phase d'évolution où justement l'être humain est amené à affirmer sa légitimité d'être, sa singularité qui n'a rien à voir avec l'individualisme égoïste, pas du tout. C'est une individualité qui vient valider le statut souverain de chacun. Et ça ne fait que valoriser lui-même, mais ça n'a rien à voir avec l'individualisme, ça n'a rien à voir avec une attitude égoïste, parce que c'est le statut souverain de l'humain. Sur des milliards d'êtres humains qui sont sur la planète, il n'y a pas deux personnes identiques. Il y a des gens qui ont peur de se référer à eux-mêmes. Ils préfèrent être guidés par les autres. Il y a de tout dans le monde. C'est des stades de la conscience, tout ça. Ce sont des étapes de la conscience. Et ils ont besoin, il y a une étape de la conscience, on a besoin de fonctionner sous un dictat. Parce que l'individu n'est pas suffisamment responsable, il n'est pas assez mûr pour assumer une responsabilité, pour se prendre en main. Donc il a besoin que d'autres lui disent ça, comme ça. Et c'est ce qui explique le dictat qu'il y a dans les religions. Alors que dans l'enseignement spirituel, on nous révèle les lois universelles, et puis on nous révèle la loi de causalité rétributive, c'est-à-dire ce que tu fais, l'univers te le renvoie d'une manière ou d'une autre. Et on nous apprend à être responsable. En gros, c'est ça l'enseignement spirituel. C'est un enseignement qui a pour but d'affranchir l'humain de toute manipulation, de toute limite, et de l'amener à l'essentiel de lui-même, et de découvrir qu'il porte en lui un potentiel infini. Et c'est à travers ça que l'artiste, qu'on s'exprime, pas seulement les artistes, même les scientifiques, ils ont des inspirations, ils travaillent sur un sujet. Ça s'applique pour toutes les disciplines, toutes les activités de la vie.